c'est Mélanie et bienvenue sur notre chaîne Investir au féminin et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler ensemble de pourquoi les gens ont peur de parler d'argent. Alors c'est vrai que lorsque tu investis dans l'IMO, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. C'est tout l'objectif, il faut savoir en parler librement et confortablement. Paraît-il qu'aux États-Unis, je n'y suis pas encore allée, Coco y est déjà allée, elle pourra peut-être partager son expérience là-dessus. En tout cas, paraît-il que là-bas, les gens n'ont pas du tout peur de parler d'argent, c'est même reconnu dans la société et les personnes qui gagnent de l'argent sont mis sur un piédestal et sont mis en valeur et tu peux aller leur demander comment tu as fait pour gagner cette somme-là, comment tu as fait pour monter tel business et les gens seront heureux de partager ça. Alors qu'ici en France, c'est un peu plus touchy. C'est vrai que quand tu parles d'argent, tu as toujours peur de poser la question. Quand tu poses la question du salaire, c'est si ça ne te gêne pas, est-ce que tu peux m'en parler? Voilà, tu prends toujours des pincettes pour parler d'argent et je me pose la question de pourquoi les gens ont vraiment peur de parler de ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon point de vue et les expériences que j'ai pu ressentir par rapport à la peur de du coup parler d'argent. Déjà, la première chose, c'est que tu as peur du jugement des autres lorsque tu souhaites parler d'argent. Alors, je l'ai vécu dans les deux sens. Par exemple, quand tu gagnes bien ta vie et que on te dit ouais mais toi tu gagnes bien ta vie parce qu'on essaie de te trouver toutes les raisons possibles inimaginables du fait que tu gagnes bien ta vie. Du style non mais tu gagnes bien ta vie parce que tu as eu de la chance, tu gagnes bien ta vie parce que tu avais des parents riches, tu gagnes bien ta vie parce que tu as eu un héritage. Enfin bref, tu gagnes bien ta vie peut-être parce que tu as bien bossé aussi. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu insupportable de ce point de vue-là. Et dans l'autre sens, quand tu gagnes pas très bien ta vie, je l'ai aussi vécu dans ce sens-là, tu as peur de partager ça parce que tu as peur du jugement des autres, du style, y a une personne qui a une bonne situation qui va te dire « Ah ouais, donc du coup, c'est quoi ta situation ?» Et toi, tu auras peur de partager ce que tu gagnes parce que tu as peur que la personne te mette dans une case de complètement nul ou la case de en dessous de la société, de l'échelle de la société. Et donc du coup, tu as peur de partager ça et donc tu as peur du jugement des autres. La deuxième raison qui fait que tu n'as pas envie de parler d'argent, c'est que parfois tu sens qu'il y a des jalousies insupportables qui peuvent se mettre en place. Alors, j'ai travaillé dans des milieux masculins et j'ai travaillé aussi dans des milieux féminins. Alors, les milieux masculins, c'est un peu la compète. C'est ah ouais, mais toi, t'as gagné tant, etc. Et puis, c'est qui a la plus grosse un petit peu. Et donc, ça devient un jeu. Donc, de ce point de vue-là, ça va, c'est pas trop insupportable. Et c'est pas de la jalousie au sens pur. Par contre, dans les milieux féminins, c'est vrai que c'est complètement différent parce que il faut en parler avec un peu plus de pincettes. Les filles vont te dire « Ah ouais, non mais elle gagne ça et puis ça me fait des jalousies et donc du coup c'est complètement insupportable. » Donc voilà pourquoi parfois tu n'as pas envie de parler d'argent. La troisième raison qui fait que tu as peur de parler d'argent et que tu n'as pas forcément envie d'en parler, c'est qu'il n'y a pas forcément d'entraide dans ce milieu. Je m'explique. Si par exemple, tu croises quelqu'un qui gagne bien sa vie en France, et tu as envie de savoir comment il a fait, tu as envie de lui poser la question, tu as envie d'être conseillé, d'être mentoré par cette personne-là pour qu'elle te fasse gaper. Sauf que tu as peur de lui poser la question parce que tu te dis comment il va réagir, il va pas vouloir me partager, enfin bref, tu te mets à la place de la personne. Et d'ailleurs, c'est pas bien au passage. Il ne faut pas se mettre dans la tête du client, comme on dit. En tout cas, tu as peur qu'il n'y ait pas d'entraide et c'est pour ça que tu n'as pas envie de le partager. Alors que c'est trop dommage parce que oui, tu as des gens qui ne voudront pas t'aider, qui ne voudront pas partager comment ils ont fait, mais tu as tellement de gens qui seront bienveillants, et il y en a heureusement, et qui te diront « Ah ouais, moi j'ai fait ça pour pouvoir gaper, pour pouvoir augmenter mon salaire, pour pouvoir avoir une augmentation, pour pouvoir construire mon patrimoine financier, mon patrimoine immobilier. » Bref, donc tout ça pour dire que c'est important d'en parler. Ça peut être tabou, mais franchement, il vaut mieux que ça soit pas tabou, que tu poses toutes tes questions et c'est comme ça que tu progresseras par la suite et c'est comme ça que tu commenceras à développer ton patrimoine immobilier et c'est comme ça que tu développeras ton patrimoine financier. Voilà pour cette vidéo. Donc partage-moi en commentaire si toi aussi tu as des peurs par rapport à l'argent. N'hésite pas à me dire ce que tu aimerais qu'on fasse comme contenu par rapport à ce sujet. On développera ça avec Coco. Merci et à très vite. Salut. C'est non, salut. Ok.
je refais.